Hello. Alors, on va mettre un peu de volume. Hello, hello. Hello à tous et à toutes. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien en tout cas. Ce soir, on a un live de qualité avec une invitée de qualité. Je suis tellement, tellement contente de proposer ce live. Ça va être juste trop, trop bien, trop intéressant. Aujourd'hui, on va recevoir Blandine des petites mines d'or et du laboratoire Oh My Lab, pardon. Et, euh, et elle va nous partager toute son expérience et toute son aventure entrepreneuriale. Ça va être trop, trop intéressant. Donc, préparez également vos questions et n'hésitez vraiment pas pendant le live à les poser si vous les avez. Et voilà, ça va être trop, trop cool. On va attendre un petit peu que Blandine se connecte et elle rejoint le live. Et comme ça, on va pouvoir démarrer. Hop. Je devrais mettre une petite musique d'ambiance avant le début. Alors on attend Blandine, c'est bon, elle arrive. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on a un live d'exception avec une invitée d'exception qui est Blandine. Alors, je vais accepter sa demande. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Ouais. Ah, comment Ça va très bien et toi? je suis contente de te revoir. Moi aussi. Ça va? Tu sens comment là, le live? Un peu stressée, un peu... Voilà, beaucoup d'émotions en même temps. Mais bon, ça va le faire, hein. On va gérer tranquillement. On est des pros, non? Ça va le faire, ça va être très bien. Et juste pour préciser aux personnes du live, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, que ça va être le premier live de Blandine. Je suis Oh, shit. donc mettez-la à l'aise et en tout cas, vraiment, merci encore une fois de m'avoir fait confiance et de réserver ton temps. Pas de souci. Au plaisir. Au Et plaisir. pour, C'est personne- partagé. ah, pour toutes les personnes qui rejoignent le live, juste pour vous présenter, pour qu'on se présente un petit peu, moi je m'appelle Muriel. J'ai lancé une marque de cosmétiques qui s'appelle Utopia Paris et en parallèle, j'essaye de partager un petit peu mon parcours entrepreneurial, cette aventure qu'est vraiment la création, le fait de créer une entreprise en cosmétique. Et également, je fais ça sur mon Instagram et j'ai une chaîne YouTube. Bonjour à tout le monde. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage un petit peu mon aventure et j'ai créé ma marque qui s'appelle Utopia. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye d'apprendre un maximum de toutes les autres personnes qui sont dans les cosmétiques ou qui sont juste des entrepreneurs en général, d'essayer de les interviewer pour qu'elles partagent leur expérience et qu'elles nous fassent toutes grandir. Parce que le but, c'est qu'on fasse de l'argent et qu'on vive de notre passion. Donc, donc voilà, d'où ma démarche aujourd'hui d'interviewer Blandine. Et du coup, Blandine, si tu veux, je te laisse te présenter un petit peu. Je pense que les personnes qui sont présentes savent qui je suis. D'accord. Soit connue sous le nom de Blandine Mulsé, soit Blandine Tabor. De toute façon, c'est la même personne. Ça change pas. Moi, je gère aujourd'hui la petite mine d'or. Donc, ça fait déjà depuis 2016. Et aujourd'hui, on a ouvert en parallèle le laboratoire pour accompagner nos jeunes marques, nos jeunes porteurs de projets, donc via Oh My Lab. Donc, je vous dirai plus un petit peu après avec toutes les questions, les échanges. Mais du coup, deux entreprises à gérer aujourd'hui en 6 ans, non, 4 ans, 5, 6 ans, ouais, 6 ans. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de choses, beaucoup
Beaucoup de rencontres, surtout. Surtout le plaisir de partager certaines expériences avec ces nouvelles pousses, on va dire. Et le fait aussi de partager mon expérience avec beaucoup d'autres personnes. Ah, c'est super gentil. Franchement, j'arrête pas de te remercier depuis tout à l'heure. Super occupée. Tu as deux entreprises, une vie de famille. Ouais, Merci beaucoup. On va essayer c'est ça. de valoriser ton temps au maximum. Donc, les personnes qui sont dans le live, n'hésitez pas à poser des questions de qualité. Et voilà, on va essayer de. J'essaierai de répondre, d'être le plus précise possible, mais ne m'en voulez pas si, voilà, Pas de souci. si j'y arrive pas totalement. Tu as l'air super timide, tu as l'air super réservé là un petit peu pour... Non, ben c'est moi, c'est moi. On n'aurait pas dit, mais c'est moi. Je suis pas, je sais pas quelle image que je véhicule ou j'en sais rien, mais c'est moi, c'est exactement moi. Toujours timide, ça c'est sûr. Parce que pour te parler un petit peu, pour te dire de comment je t'ai découvert, en fait, quand je lançais mon entreprise au tout début, j'ai créé des liens avec une autre entrepreneur qui est dans les cosmétiques aussi. Et elle m'a parlé de Mhm. ça et elle m'a dit qu'elle suivait une formation de Avec moi? exactement. Et c'est comme ça que Ouais. j'ai pu découvrir un petit peu ce que tu faisais. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est tellement organisé. Et en fait, le secteur cosmétique est tellement hermétique en France, en tout cas, que j'ai trouvé ça génial. Oui, mais en fait, c'est ce que je voulais un petit peu transformer, puisque c'est le but aussi quand on se lance. Le but n'est pas forcément de copier ce que font les autres, sinon ça marche pas. Même si on te dit que voilà, si un système fonctionne, pourquoi pas le copier et essayer de le revaloriser. Mais le principe, c'était pas ça. Mm. Aujourd'hui, le domaine des cosmétiques est très fermé. Et l'objectif, c'était en fait, pas de dire banaliser, mais de rendre le monde des cosmétiques beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que transformer un petit peu ce jargon en un langage beaucoup plus courant, de façon à ce que les personnes, quand ils lisent le blog, puissent se reconnaître et puissent comprendre exactement ce qu'on attend d'eux lorsqu'ils rentrent dans le monde des cosmétiques. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la différence et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai formé pas mal de personnes, effectivement. Franchement, bravo. Bravo et c'est super qui est découvert sur Internet. Et pareil, en fait, pour parler un petit peu de mon background, j'ai eu un master en marketing et communication, donc rien à Mhm. la cosmétique. Avec les cosmétiques, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'au tout départ, moi aussi, j'étais vraiment perdue. Et c'est pour ça que j'ai développé aussi ma chaîne pour partager cette aventure-là. Ouais, l'expérience, ouais. C'est exactement ça. C'est hyper compliqué de rentrer dans ce secteur-là. Et on voit que ce secteur était vraiment longtemps dominé par des grands groupes parce que même quand Oui. et laboratoire, on a du mal à ce qu'ils nous considèrent vraiment. Et pourtant, Oui. j'étais vraiment prête et Mhm. ils m'ont snobé parce que voilà quoi. Mais en fait, les petits porteurs de projets, ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse pas du tout. Il y en a beaucoup qui reviennent vers moi via Omalai qui me disent qu'ils n'ont pas reçu de réponse ou qu'on leur dit carrément que vous ne nous intéressez pas. Votre Wow. budget n'est pas conséquent, donc vous allez rien nous rapporter. Mais rien que le fait de traiter les gens comme ça, moi je trouve ça ignoble. Mm, mm, mm. Et du coup, c'est pour ça qu'en même temps aussi, voilà, qu'on a créé un petit peu Omaïla pour un peu accompagner aussi ces personnes qui ont été, pas dire délaissées, mais on a tous un rêve, un objectif, et de savoir que des personnes vous disent non, tu ne pourras pas le créer parce que tu nous intéresses pas. Moi, je trouve pas ça logique, tu C'est ça vois. aussi tout ça, je trouve. Enfin, ce côté un peu euh, le côté un peu élitiste, si je veux dire. Enfin, si je Oui, peux oui, dire, c'est ça. ça me surprend pas. Mais c'est vraiment génial d'avoir eu cette démarche-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qui tu es? Qui es-tu? Parce qu'au final, comme tu me dis que tu es plutôt timide, mais c'est pas ce que j'ai perçu en tout cas de tes réseaux sociaux, parce que pour se C'est mettre vrai? comme ça et partager son expérience, franchement, j'ai adoré. En préparant cette interview, je suis vraiment redescendue jusqu'au tout départ de son Instagram. Depuis... Ah, mais ça fait longtemps. Ah, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait pas mal de choses. Déjà, dans un premier temps, je viens du monde du laboratoire, d'où aujourd'hui l'objectif, c'était d'ouvrir mon laboratoire. Mais du coup, je suis plus dans le domaine de la microbiologie. La cosmétique est venue un peu plus tard. Ok, D'accord? donc tu fais une formation Donc, en tant que un biologiste. microbiologiste, ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, alors, mon parcours professionnel, si on va dire pas chaotique, mais comment expliquer ça? En fait, j'ai enchaîné pas mal de contrats, des CDD à chaque fois.
Entre-temps, je suis devenue maman. Pas dire qui a compliqué les choses, mais qui est arrivé, on va dire, voilà, qui fait prendre conscience de la vie, de nos choix. Et, euh, et au final, à partir de 2016, moi, c'est la naissance de mon fils, 2 ans après la naissance de mon deuxième garçon, j'ai décidé voilà, de faire quelque chose qui me plaît réellement. Donc, dans un premier temps, j'ai lancé les ateliers cosmétiques, d'accord, dans un premier temps. Et après, au fur et à mesure, avec les échanges avec les clients, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande assez importante au niveau des enfants. Aujourd'hui, les ateliers cosmétiques, on est plus sur des ateliers soins pour le visage, soins pour le cheveu, plus axés vers l'adulte. Mais Mhm. les enfants, il n'y en avait pas. Et en fait, c'est ce qui m'a permis un petit peu de me démarquer, c'est de créer un peu les ateliers cosmétiques mère-fille. Ok. Et du coup, ça a pris de l'ampleur. J'ai créé des événements Mum and Me. C'était pas seulement des cosmétiques, mais c'était des ateliers en tout genre où on va dire qu'il y avait un moment de complicité entre la mère et la fille. D'accord? Mhm. Ensuite, voilà, j'ai déménagé, donc ça a mis fin à ce projet. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que tu essaies de revaloriser la petite mine d'or. Parce qu'à la base, c'était juste des ateliers cosmétiques. D'accord? Et ensuite, en voulant revaloriser la petite mine d'or, je suis partie sous cet esprit, on va dire, de créer non seulement des cosmétiques éthiques, performants ou responsables, mais aller un petit peu plus loin. D'accord? Toujours dans cet objectif toujours à l'écoute du client. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement ce côté atelier cosmétique où les gens voulaient créer leur tambouille, mais il y avait aussi ce côté, on va dire, où les gens voulaient créer aussi leur marque de cosmétique. Parce qu'ils se sont rendus compte que, entre guillemets, que leurs tambouilles, elles étaient efficaces et qu'ils ont fait tester aux personnes de leur entourage, du coup, et que ça fonctionnait. Tu vois? Donc, du coup, à ce moment-là, petit à petit, la petite mine d'or s'est transformée en un centre de formation. Wow. D'accord? Et Mhm. jusqu'à aujourd'hui, maintenant, avec le centre de formation, toujours à l'écoute du client, du coup, à ce moment-là, j'ai développé le laboratoire pour accompagner, on va dire, ces porteurs de projets parce qu'on s'est forcément rendu compte que les mastodontes, ils vous imposent des minimums de commandes. D'accord? Et du coup, quand on est un petit porteur de projet, entre guillemets, on n'a pas forcément ce budget. On ne nous impose pas 30 000 euros, 50 000 euros dès le départ, sachant qu'on a un produit, qu'on ne sait pas comment il va être réceptionné sur le marché. Tu vois? Exactement ça. Donc, du coup, aujourd'hui, on va dire, on a l'impression, ça me paraît, quand c'est passé hyper vite, Mhm. mais au final, c'est un long chemin. Je suis très contente de là où je suis arrivée. Et le but, c'est de pouvoir encore partager cette expérience avec d'autres personnes et leur dire que oui, même si on vous dit non, on peut créer quelque chose de concret, de viable et qui réponde forcément à un besoin qui est sur le marché, quoi. Non, vraiment top. Tu vois? C'est génial parce qu'on voit que dans l'évolution, en tout cas de ton parcours pour l'instant, c'est venu assez de manière organique, naturelle, non? Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est que, bon, ok, on se pose des questions avant de se lancer, hein, mais moi, mon objectif, ça a toujours été de me mettre à la place du client. C'est-à-dire, avant de voir un client potentiel, de se dire c'est un client, ok, il va payer, en fait, il faut le considérer comme une personne. D'accord? Et se dire, ok, c'est une personne, est-ce que moi, si j'étais à sa place, est-ce que moi, j'aurais accepté telle ou telle chose? Mhm. Tu comprends? Et c'est ça et je pense qu'il fait aussi toute cette différence parce que même dans le programme de formation, j'ai mis beaucoup de choses. Et à chaque fois, les gens viennent me voir et me disent, mais comment c'est possible d'avoir une formation qui coûte pas aussi cher que d'autres personnes et d'avoir un contenu aussi important? Tout simplement, c'est que derrière, on a un objectif final, mais il faut l'atteindre. On n'est pas seulement sur, on va dire, cette envie de gagner de l'argent au final. Il faut pouvoir aussi les aider. Donc, du coup, il y a toute aussi cette stratégie derrière voilà, qui fait que aujourd'hui, du coup, j'ai créé Oh My Lab dans cette suite avec la petite mine d'or, du coup. Ok. Donc, en gros, tu voulais vraiment rendre accessible la possibilité de créer sa propre marque de cosmétiques à la plupart des personnes qui ne pouvaient pas se les permettre avant. C'est ça, exactement. Parce que
en soi d'accompagner les gens à créer une marque de cosmétiques, à leur donner toutes les stratégies, recherche de labo, cahier des charges, recherche de MP, la production, tout ce qui, voilà, qui englobe, tout ce qui est amusant, en gros, quand on dit, voilà, on crée sa marque de cosmétiques, alors qu'en réalité, il faut favoriser, on va dire, le partage, l'engagement, tu vois, des personnes qui sont autour de cette marque. Il n'y a pas que cette partie vente, marketing, mais il y a toute cette partie où il faut se mettre à la place du client. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est drôle parce que tu as un point de vue super humain du business. Mais il faut pas être une machine, mais c'est ça, on est des humains. Nous Oui. sommes des humains. Alors pourquoi réagir? Pourquoi réagir comme ça? C'est pas logique. En tout cas, j'aime cette vibe, c'est top. Ça me... en train là, je suis en train de refaire mon business plan et c'est un business, faire de l'argent alors que... Bah voilà, c'est en fait, en général, tout est d'organiser autour de la communication. Bah, après, le budget, c'est important, je dis pas le contraire. Mais il faut aussi faire preuve de créativité, d'opportunisme pour utiliser, on va dire, toutes les occasions disponibles pour raconter son histoire, mettre en avant notre culture. Tu vois, c'est différent. Il y a plein de choses pour se démarquer et montrer en fait que tout est possible, même si voilà, on a un coût qui peut être élevé dès le départ, mais tout dépend de ce qu'on entend élevé. Mais en fait, que le projet, il est là, il existe et il évolue au fur et à mesure, tout en prenant en compte les besoins du client, la satisfaction du client. Je valide. Euh, juste pour rappeler, pour tous les... On voit vos commentaires, donc n'hésitez vraiment pas. Et on y répondra un petit peu après pour pas forcément couper la discussion. Mais sinon, il y a Michel de Scopari qui dit qu'elle est totalement d'accord avec ta manière de voir les choses. Et oui, c'est vraiment super humain et Merci Michel, c'est gentil. bien totalement. Moi, ce que je voulais revenir sur une partie où tu m'as dit que, en fait, au final, tu es microbiologiste et t'es pas forcément dans la cosmétique à l'origine. Mhm. Donc, comment est-ce Ça dit que moi, je m'entoure de personnes. Ok, D'accord, je m'entoure de personnes. J'ai des connaissances dans la cosmétique, donc j'ai des bases, je connais. Mais je ne suis pas aujourd'hui ingénieur. ok, Je suis pas ingénieur. Aujourd'hui, par exemple, pour Oh My Lab, j'ai embauché 2 ingénieurs, 2 personnes qui sont compétentes dans le domaine, qui peuvent répondre aux besoins de nos clients. Donc, ça veut dire que derrière, on est sûr d'avoir un produit qui comprenne la problématique du client et deux, qui nous crée un produit qui soit fiable. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, déjà, au sein même de la petite mine d'or, je suis pas toute seule. Je suis entourée aussi de plusieurs personnes. Ok, on voit que moi en général sur le site, mais je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. Donc chacun travaille sur son domaine d'activité, d'accord, mais je suis pas toute seule. Donc on va dire que c'est un partenariat entre plusieurs corps de métier. ok, c'est noté. Mais moi, en fait, mon point, c'était plutôt sur la partie comment est-ce que tu es passé, enfin, comment est-ce que tu t'es dit que tu allais te concentrer sur ce secteur-là? Parce qu'au final, vu que pas forcément. En fait, comment expliquer ça? C'est assez simple, hein. C'est qu'aujourd'hui, c'est très simple et très banal. C'est, voilà, défrisage, big shop, Ah, enfant. Voilà, c'est clair et net. Y a pas d'histoire. Y a pas de grande histoire. Donc, on se rend compte au final que, voilà, quand on était petit, ben, on nous a défrisé les cheveux. On nous a pas forcément appris à prendre soin de nos cheveux ou à aimer nos cheveux crépus. Et du coup, ben, lorsqu'on devient maman, ben, il y a toute une révélation, et voilà, il y a toute une remise en question, etc. Et du coup, moi, je suis revenue au naturel, que je me suis dit, je peux pas mettre ça dans les cheveux de mes enfants, et moi, me faire autre chose. Donc, du coup, tout est venu, fil en aiguille, comme ça, ok, après mon accouchement. ok, génial. Je vais juste faire une partie où je vais lire un petit peu quelques commentaires parce qu'on en a pas mal. Il y a Philippe Fifi qui nous dit coucou. Bonjour à toi, Philippe. Salut Philippe. Quelqu'un que tu connais, du coup? Ouais, c'est Oui. ça. Il y a Lanel Beauty qui dit j'ai eu la chance d'échanger avec Mine d'Or et je confirme qu'elle est vraiment à l'écoute. Donc c'est top. On valide vraiment toute ta manière de. Il y a Merci, c'est gentil. un produit fiable. Black Excellence, ok. N'hésitez vraiment pas à continuer à commenter ou à poser vos questions. On y reviendra petit à petit. Et moi, du coup, en fait, ce que je voulais savoir, maintenant qu'on a un petit peu ton parcours, moi, Mhm. c'est ta personnalité. Parce que
En général, ça impacte pas mal le type d'entreprise qu'on va créer et la vie Euh, d'entreprise. Donc, euh, bonne question. Si deux personnes, mon mari t'aurait répondu facilement. c'est non, un petit peu à ce type de questions. En fait, je suis assez têtue, Ok. bornée. Et du coup, quand j'ai quelque chose en tête, je fonce. J'ai une idée, j'ai un principe, je le fais, je suis à l'écoute et du coup, je me dis, si moi j'en ai besoin, ça veut dire que d'autres personnes ont forcément besoin ou rencontrent forcément ces difficultés. Par exemple, le livre de formulation, Mhm. je, j'ai eu l'idée, quoi, l'été, Mhm. et ouais, pour l'hiver, il était déjà vendu sur Amazon, tu vois. Donc du coup, voilà, je suis vraiment, j'ai des objectifs et je me donne les moyens pour les atteindre. Mhm. C'est pareil pour le labo. Je me suis dit, il y a 2 ans, oui, je vais le faire, mais c'était un peu compliqué, même si j'étais suivie par une auditrice qualité pour créer aussi le labo. Mais du coup, euh, comment t'expliquer ça? J'ai eu l'idée aussi en début d'année. Je me suis dit, vas-y, Blandine, si tu te lances pas, tu te lanceras jamais. Tout le monde me dit, oui, mais ça marchera pas. Tu prendras trop de risques. C'est beaucoup trop d'investissement, sachant qu'aujourd'hui, les labos, je me suis autofinancée parce que personne ne voulait me suivre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai créé le labo. Et donc, du coup, mon objectif, mon objectif, c'est de vraiment, vraiment répondre aux besoins de nos porteurs de projets qui sont confrontés, on va dire, à cette problématique non seulement de minimum de commandes ou par exemple de typologie, de cheveux texturés, de peau noire, etc., et qui ne comprennent pas forcément les besoins. Mais du coup, l'objectif, c'était de vraiment, vraiment toujours comme d'habitude, mais de comprendre le client, de se mettre à la place du client et de lui proposer quelque chose qui soit viable, quoi. Au final, c'est malgré le fait que ça s'est développé de manière très organique, c'est très bien ce que tu me Ben, dis. en fait, c'est ça, c'est que tout s'est fait d'un coup. Tout Mhm. s'est fait d'un coup. Donc, on en parle, on traite le projet et on se rend compte que ça peut se faire, et ben, on met les moyens pour. Même Mhm. si les banques ne voulaient pas me suivre parce que voilà, c'était soit trop tôt ou que voilà, ils disent que les cosmétiques, voilà, c'est pas encore un marché qui fonctionne assez bien. Mais non, mais à part moi, ce qui connaît mieux que, entre guillemets, mon business, personne. En plus, Je sais mieux. Donc, du coup, bah, je dis, bah, ok, tu voulais pas me suivre, bah, je m'autofinance. en Et plus, on verra après. c'est dommage parce que tu avais déjà pas mal d'années d'expérience en cosmétique avant. Donc, Ouais. enfin, j'aurais cru que. Oui, mais ouais, mais c'est les banques. Et puis, moi, je me dis que je préfère m'autofinancer que de voir à d'autres personnes. Si Mhm. ça fonctionne pas, si ça marche pas, c'est pas comme si c'est un échec, c'est pas grave, j'ai appris mes erreurs, mais je pourrais mieux faire plus tard. Mhm. Mais même si ça marche pas, je ne dois rien à personne. Mhm. Non, je Au sais. moins, c'est pas grave. Au moins, ça, je sais que je suis tranquille là-dessus. Mhm. Ok. Et tu as à des fonds d'investissement ou de faire appel à des investisseurs? Non, toute seule. Ok, ok, ok. Non, toute seule. Courageuse. Courageuse. Voilà, on y va. Tout fait toute seule. Je n'ai pas fait les travaux toute seule non plus, mais voilà, c'était une certaine organisation, mais il fallait le faire. Oui, bien sûr. Pour Il revenir. fallait le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je te disais, je me suis bien entourée Mhm. de personnes qui peuvent faire effectivement toute cette partie formulation, toute cette partie technique. Et donc, du coup, ça me permet comme je disais, de déléguer. Voilà, ce que j'ai un peu de mal au départ, mais de pouvoir déléguer. Et je peux te dire que voilà, on délègue bien. Et tu me l'as dit justement, mais pourquoi c'est si difficile pour toi de déléguer? Parce qu'au final, pour moi, comme je te l'ai dit, c'est vraiment le but. J'ai pas cette, comment dire, je n'arrive pas. Même personnellement, je n'y arrive pas. Je me dis, je me fais un plan, je vais tout faire toute seule. Waouh. Alors qu'en fait, ce serait bien de pouvoir déléguer. J'en suis consciente, c'est un méga défaut, hein, j'en suis consciente. Mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas forcément à déléguer. Et donc ça se travaille et j'y travaille, hein. Je travaille. Quel- Mais c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Je comprends. Non, non, je comprends.
Mais c'est déjà énorme d'avoir réussi à réaliser tout ce parcours toute seule. Et là, maintenant, c'est bien parce que tu as vu que tu as besoin de t'entourer et que tu t'es entourée. Donc, Oui, oui, c'est sûr. Et puis, on avance plus vite, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un niveau où je peux pas faire toute seule. non, Sachant qu'on a le centre de formation à côté, le labo à gérer. Aujourd'hui, notre planning, il est plein. Les gens me demandent, oui, mais je peux pas attendre jusqu'au mois de mai pour avoir rendez-vous. Je dis, mais je suis désolée, mais c'est compliqué. Donc voilà. Donc ce mois-ci, il y a quelqu'un qui vient m'aider aussi pour pallier à ce problème. Mais du coup, voilà, c'est aussi ce souci de ta chance. Merci déléguer. encore plus d'avoir accepté le live. Et vous voyez à quel point elle est occupée et qu'elle accepte de nous donner quelques minutes. Donc, merci beaucoup, Blandine. Je vais lire quelques questions un petit peu de personnes du live. Il y a Peace Ok. Claudia qui dit, si on est en Afrique, on peut aussi demander des services du laboratoire? Si c'est pour vendre en Europe, oui, pas de souci. Ok, parfait. Et il y a Michel qui est fan depuis tout à l'heure. Merci Michel, c'est gentil. Ensuite, il y a Inature Oui, ouais, je la connais. qui dit le cahier de formulation est un outil super pratique. Et pareil, je l'ai vu sur ton site internet. Ouais, encore une fois, il démocratise en fait le fait de. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est toujours apporter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, il faut pas avoir peur de révolutionner un petit peu le marché. Mhm. C'est plus ça. Ensuite, il y a encore Inature qui dit comment tu arrives à et, et au labo et suivre les porteurs de projets sans oublier ta vie de famille. C'est une question que. Oula, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Ina, sincèrement, je me fais parfois engueuler parce que mes journées sont à rallonge. C'est compliqué, mais je gère. Je gère comme je peux. Parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer et du coup, c'était compliqué. J'ai eu du soutien, c'est vrai, mais ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi du tout. Ne prenez pas exemple sur moi parce que, comme je dis, j'arrive pas à déléguer et du coup, on arrive facilement à saturation. Et du coup, je le souhaite à personne, même si on crée quelque chose de nouveau, il faut savoir prendre plaisir et c'est parfois un peu difficile quand on doit être sur tous les fronts en même temps. Mais malgré tout, malgré le fait que tu ne délègues pas, enfin que jusqu'ici tu ne déléguais pas, tu as réussi à faire énormément de choses par toi-même. Et justement, ça veut dire que C'est ça. minimum d'organisation ou de technique, enfin comment au quotidien tu gères? Est-ce que tu es plutôt to-do list? Est-ce que tu as des outils pour t'organiser? To-do list, ouais, à rallonge. J'ai beau barrer, mais il y a toujours des choses qui se rajoutent. Mhm. Et du coup, aujourd'hui, mon souhait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille 7 jours sur 7. Je le cache à personne. Mes journées sont à rallonge, je travaille du lundi au dimanche. Donc, si vous recevez des mails le dimanche, c'est normal. Je travaille le dimanche. Mais du coup, ouais, c'est to-do list. Mais des fois, ça fonctionne pas. Des fois, ça fonctionne pas parce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai des choses en même temps à gérer avec les chefs de formulation. En même temps, j'ai les demandes de formation, les corrections, voilà. Il y a plein de choses qui s'accumulent et des fois, ça peut faire une explosion majestueuse. Ouais. Là ça explique pas mal de choses, le fait que tu dises que tu travailles aussi le week-end, parce que ça veut dire que Ouais, là, tu compenses avec le temps, le fait de ne pas avoir beaucoup de personnes. C'est juste c'est ça. tout le temps à faire ce que tu fais. Ouais, c'est lourd et puis du coup, il faut aussi donner du temps à sa famille. Donc, en fait, je travaille essentiellement le soir. Comme ça, la journée, je peux m'occuper de ma famille. Ok, D'accord? Faire les petites choses de la maison, s'occuper de la maison. Mais du coup, le soir, ça va jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, des fois. ok, bah Bon, donc là, l'objectif, on va dire que en déléguant, à partir du mois prochain, c'est de pouvoir recommencer à lire, prendre du temps pour soi, etc. Même si ça peut... Donc là, ça, c'est l'objectif. Et de ne pas travailler ni le samedi ni le dimanche. Et ce que je veux dire, c'est que tu dois être vraiment passionné, vraiment enfin, adorer ce que tu fais pour te consacrer. Mais en fait, ouais, si, j'adore ce que je fais, mais c'est aussi on va dire, c'est un point fort aussi. Mhm. Euh, c'est que je fais tout aussi pour éviter de décevoir. Je n'aime pas décevoir.
bonne chose, hein. Comment je suis pas entendu ça couper? Exactement la même chose. Je fonctionne pareil, mais je pense pas que ce soit une bonne chose en fait. Non, c'est pas forcément une bonne chose. Et puis, j'essaie de répondre. Avant, je répondais assez rapidement, donc maintenant j'ai un peu, voilà, un peu de marge. Mais du coup, au départ, j'étais au tac au tac, hein. Je Mm. répondais à chaque fois, bien même si c'était le dimanche, je répondais, puis ok, je suis présente, pas de souci, je reste toujours présente, pas de problème. Mais ça commence à devenir compliqué, Mm. effectivement. Et tu as pris des vacances Mais, il y a longtemps ou... oh là là, bon, je n'en parle pas. Waouh. Alors, j'ai pris des vacances l'année dernière. Ok. Je me suis dit, vas-y, il faut que tu prennes des vacances. Et sinon, avant ça, ça datait de 2014. Non, même pas. Ouais, 2014. 2014. 2014. Donc, oui. Mais même malgré les enfants, enfin, tu partais pas en vacances avec eux ou comment On faisait des week-ends par-ci, par-là. C'est resté que des week-ends. Mais pas vraiment une période de 3 semaines où on va voyager ou autre. C'est vraiment des petits week-ends. Waouh, ok. Mais en tout cas, courageuse, très courageuse. Mais ça a ses côtés négatifs aussi, hein, parce que ça, il y a une répercussion sur la vie de famille, forcément. Mais c'est ce côté à se dire, voilà, les personnes ont payé pour un service. Donc il y a ce côté aussi qui dit, voilà, il faut que pas se plier en quatre, mais qui a aussi une certaine satisfaction derrière, parce que voilà, toujours dans le but de se mettre dans la peau du client et se dire qu'est-ce qu'il ressentirait face à ça. Donc j'essaie de faire mon maximum. Des fois, ça plaît pas forcément à certaines personnes. J'en suis navrée, mais c'est comme ça. Je fais de mon maximum Mhm. déjà. C'est pour ça que je disais que au final, c'est pas forcément une qualité qu'on a, en tout cas quand on laisse, de vouloir plaire un maximum aux gens, parce que, Ouais, c'est ça le problème. mais bon, c'est comme ça et pour l'instant, ça commence. Ouais, c'est une qualité, mais c'est aussi un gros défaut, hein, franchement, parce que des fois, j'arrive à saturation facilement. Courage, courage. Je vais un petit peu les commentaires. Il y a Amandine qui dit, je suis sûre que tu vas cartonner. Il y a IG et Guia qui dit, c'est tellement inspirant et motivant d'entendre ce genre d'expérience. Totalement, je valide. Et pour l'instant, on a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Et Michel, super fan, super fan. Elle est dans l'avion chaque 3 mois, donc elle aussi hyper motivée par son projet et elle travaille, elle est partout. Mais Oui, après, je me dis ok, on travaille fort au départ, mais après, ça va aller. ça va aller Ça mieux. glissera ça va aller tout seul. J'en doute pas. J'en doute pas. De toute façon, je travaille là-dessus, hein. Donc, si j'ai réussi aujourd'hui à pouvoir embaucher des personnes pour m'aider, c'est que c'est déjà un grand pas. Non, franchement, c'est C'est génial. déjà un grand pas. Franchement, c'est quelque chose que j'attends avec impatience de pouvoir me dire que j'ai créé de la valeur au point de pouvoir recruter des personnes. Donc, c'est Oh ouais, c'est difficile à croire, hein. C'est difficile à croire, hein. Mais ouais, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Je pensais pas qu'un jour, après, on pense pas forcément de ce qui va se passer dans le futur, mais j'aurais jamais pensé qu'un jour je serais là, effectivement. juste une petite remarque avant de passer à ce que, parce que j'aimerais parler un petit peu plus du laboratoire qui a été réalisé, enfin que tu as lancé il y a pas longtemps. C'est que Mhm, j'aime beaucoup ce live, il me fait beaucoup de bien, il me relaxe, il m'apaise vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, je suis vraiment plus, on va dire, de la nouvelle génération où, en ce moment, je pense qu'on l'a tous remarqué, être entrepreneur mhm, et tout le monde a un petit peu une méthode pour agir. Et tout le monde, mhm. rapidement, chacun a sa méthode, il faut faire ça, il faut Ouais, apprendre, ouais. etc. Ouais, Et mais c'est ça, c'est exactement ça, sans vouloir te couper, mais c'est par exemple, t'as la méthode, oh, j'avais le mot sous le bout de la langue. Travailler tôt. Oh, j'avais le mot sur le bout de la langue. euh, Le? Miracle Morning, Oui, merci. Tout le monde est à fond. Oui, on va se lever tôt, travailler tôt. Sauf que j'ai essayé, hein, forcément, hein. Sauf que ça marche pas du tout. mm, Et du coup, moi, mon créneau, c'est le soir. mm, C'est le soir, à partir de 21h jusqu'à bon, minuit, 1h du matin, mais il faut que j'arrête un petit peu. Et après, je programme mes mails comme si voilà, je suis lève tôt et que voilà, vous réceptionnez mes mails à 8h. Mais du coup, moi, c'est le soir. Le soir, je suis.
j'arrive à être opérationnelle. Je suis pas motivée, mais j'arrive à mieux travailler le soir que le matin. Pareil. Donc, du coup, moi, je dis qu'il faut aller à son rythme. OK, on nous propose une méthode, il faut essayer, mais si ça marche pas, Non, ça franchement, marche pas, hein. ça me détend, ça m'apaise beaucoup parce que on a cette pression-là. En plus, quand on est jeune entrepreneur, de croire qu'on doit tout avoir maintenant et de croire qu'on doit atteindre certains paliers, surtout dans notre génération où tout va. Mhm. Et j'adore vraiment le fait que toi, tu as construit ton entreprise de manière très organique et vraiment, ça apaise de voir que tu as juste avancé au fur et à mesure. Oui, c'est ça, exactement. J'ai pas, ça m'a, en fait, tout a été, pas dire une révélation, mais ça se présente à toi automatiquement, donc ça devient logique. Mm. Ça devient logique. Bon, là, là, je sais pas après le laboratoire, qu'est-ce que je vais faire. Là, je pourrais pas te dire. Mais tout devient logique au final. Plus tu avances et les choses deviennent claires. Et justement, pour reparler du laboratoire, pour mettre tout, enfin, permettre de concrétiser tout ça. Alors, moi, j'aimerais comprendre mieux ce que ça pourrait m'apporter ou ce que ton laboratoire Mhm, fait aux personnes du live. C'est que moi, aujourd'hui, je suis jeune entrepreneur, j'ai ma marque à côté. Je me suis confrontée mhm, au fait que voilà, j'ai contacté des laboratoires et c'était assez compliqué. Il y en a mhm, nommés qui m'ont pas. Et même en ligne, ils m'ont fait le devis, mais clairement, ils voulaient pas travailler avec moi. Et mhm. j'ai réussi à trouver quelques laboratoires, mais après, beaucoup De recherche? qui acceptaient de travailler pour des petites quantités, qui acceptaient mon côté où je savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Du coup, pour Mhm. quel profil ou pour quel, enfin, à quel type de profil s'adresse un petit peu et quelle est un petit peu la spécificité du laboratoire? Euh, alors, en fait, déjà, comme je disais dès le départ, le laboratoire, il a été créé, mais là, le prolongement de la petite mine d'or, puisqu'on était confronté à cette partie où on a un projet, le projet peut être viable, sauf qu'on a des contraintes de formulation ou de minimum de commandes. Et ça, c'est triste de voir qu'un projet, il meurt à cause de ce type de structure, grosso modo. Donc, le but, ce serait vraiment de pouvoir accompagner ces porteurs de projets, quelle que soit la taille, hein. Mais en fait, l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner tant au niveau de la partie formulation, réglementaire, donc test qui va avec, mais aussi la production. C'est-à-dire que je t'ai dit que moi, je ne veux pas imposer de minimum de commandes par rapport à la production. C'est-à-dire que si euh, tu fais, ce que j'espère pas, que tu fais 10 ventes par semaine, c'est pas grave. Le but, c'est que tu te concentres sur ton marketing, sur ta façon de communiquer pour que tu puisses évoluer, tu vois, sans forcément impacter ton budget dès le départ. Mm. Tu comprends? Donc, c'était, en gros, on va dire en résumé, c'est ça, au MyLab. C'est de pouvoir vraiment pas responsabiliser le client, mais aussi se rendre compte de ce qu'on attend de lui par rapport au monde des cosmétiques. Même si on reste sur des petites quantités, mais on reste toujours sur un produit qui soit efficace et fiable. Tu vois? Top. Est-ce que tu arrives un petit peu à visualiser ou pas? Très clair. Parce que du coup, c'est le type d'offre dont j'ai besoin toujours aujourd'hui et dont je pense que pas mal d'entrepreneurs qui débutent ont besoin. C'est de pouvoir aussi Mhm. que tu nous donnes la possibilité de tester notre idée avant vraiment qu'elle explose. Et C'est exactement ça. C'est exactement ça. Sans compter, ok, on a des laboratoires, on en a des tonnes des labos. Il en existe des tonnes des labos. Mais des labos qui valorisent, par exemple, une histoire, qui valorisent un patrimoine, qui comprend le client, son identité. Parce qu'il y a des fois, et j'ai des clients qui me disent, j'ai contact avec tel ou tel labo, mais ils savent même pas c'est quoi le BISAP. Mm, Alors que c'est quelque chose qui est complètement basique, mm, mm, tu mm. vois. Donc, il y a on va dire, toute une histoire derrière qu'il faut comprendre l'engagement du client, mais aussi pas se dire, OK, c'est un client potentiel qui va me payer pour faire telle ou telle prestation, et puis voilà. Moi, j'aime bien pouvoir, parce que j'aimerais bien pouvoir accompagner ces personnes et me dire que derrière, ils ont réussi. Mm. Après, s'ils n'ont pas réussi, c'est pas grave, mais on va quand même essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi et essayer de pallier à ce problème plus tard, parce qu'il y a tout un système aussi d'accompagnement derrière. Ok. Wow, ok. Donc, c'est pas uniquement on formule votre projet et on passe à autre chose. Non, c'est pas uniquement votre cahier des charges, on vous donne un devis, on fait votre produit, et ensuite débrouillez-vous. Mm. D'accord?
Ok. Il y a aussi toute une partie conseil par rapport à ce qui peut marcher, ce qui fonctionne aussi sur le marché. Mhm. Et il y a aussi une certaine façon aussi de communiquer autour du produit. Ok. Ok, top. Et justement, euh, est-ce que, bah, je suppose que tu proposes les deux offres, et je crois que j'ai avoir vu ça. Tu as la possibilité, on a la possibilité d'opter pour une marque blanche, comme on a la possibilité de faire un produit sur mesure, c'est ça? C'est ça, c'est qu'en fait, j'ai voulu changer un petit peu les choses. Mhm. Ok, on est sur un système de formulation sur mesure, qui a des charges, on recherche les ingrédients, etc., comme tout type de prestation sur la création de formules, la création de formules sur mesure. Mhm. Sauf que, comme on disait tout à l'heure, c'est que l'objectif, c'est que chaque client puisse tester son produit avant même de se retrouver avec 10 000 produits sous les bras, sans même savoir s'il est capable de les vendre plus tard. Donc, du coup, on part sur un système de création sur mesure, toujours de la formule en fonction du cahier des charges, bien sûr, du client. Et derrière, on va lui proposer ce fameux système de production à la demande. Ok. Donc, du coup, lui, il s'occupe de vendre son produit, de trouver des partenaires, d'augmenter sa communauté, de trouver des personnes qui se reconnaissent à travers cette marque. Et au fur et à mesure, ben, lui, il grandit, ben, nous, on grandit aussi en même temps. Mm. Tu vois? Donc, c'est mutuel, quoi. C'est de la croissance mutuelle. Et t'as encore une génial. Ah, j'ai pas compris ça, coupé. Hyper sain et c'est super humain comme Bah, c'est il génial. faut être humain. Merci Blandine de parler à Michel qui est toujours aussi fan et qui t'envoie plein de cœurs et qui valide tout ce que tu dis. Ah, merci, Michel, c'est gentil. Il y a C'est gentil. Michel qui dit bonjour Blandine, quel est ton minimum convenable de commande du coup? Alors, ça dépend. Moi, je préconise toujours de partir sur entre une vingtaine ou cinquantaine de pots pour avoir toujours un petit stock dès le départ, pour pas qu'il y ait trop d'attentes, parce que c'est pas uniquement de la production. Derrière, il y a aussi toute une validation du lot par rapport à la partie microbiologique. Donc ça peut prendre du temps. Mm. Donc du coup, c'est pour ça je dis qu'on n'a pas vraiment de minimum de commandes. Mais on Ok, peut partir sur une dizaine ou une cinquantaine de pots. Tout dépend bien sûr de la taille du flacon. C'est-à-dire si on part sur du 50 ml ou du 400, ça dépend. ok. Il y a Monique qui demande, c'est tout à fait ce dont je recherche, donc potentielle nouvelle cliente. Mais est-ce que tu as encore de la place dans ton agenda, j'espère? À partir du mois prochain, oui, puisque j'accueille un nouveau membre dans l'équipe, donc oui, ça sera possible. Ton projet? Comment? J'ai pas entendu. Projet, le nouveau membre de l'équipe. Alors ça a coupé. J'ai entendu projet, mais après avant ça a coupé. Est-ce que la personne s'occupera de gérer les projets, c'est ça? Ah non, elle sera plus sur la partie service clientèle dans un Ok, premier temps. ok, donc ok, parfait. Et du coup, par rapport à ça, combien de personnes font partie de la team, que ce soit Oma, que ce soit les petites mines d'or, du coup? Alors, la petite mine d'or, pour l'instant, tout ce qui est partie service clientèle, formation, je gère toute seule pour l'instant, puisque la formation, elle est déjà bien installée, donc du coup, l'accompagnement est beaucoup plus fluide. Mhm. Pour au MyLab, donc on a dit qu'on a deux chefs de projet dans un premier temps. Une alternante en formulation cosmétique, donc qui est en soutien par rapport au chef de projet. Mhm. Et une troisième qui est là pour la partie communication. Donc si vous échangez via Instagram ou Facebook, donc ça sera elle. Et donc une quatrième qui va arriver le mois prochain pour la partie soutien service clientèle. C'est-à-dire que vous êtes 5. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est énorme! C'est... Non! Oh, et en 4 ans, t'as réussi à faire tout ça. T'as recruté 5 personnes, c'est génial. Ouais, et je pense que j'ai même pas assez, hein. Là, Et que tu laisses les personnes entrer dans ton entreprise. Mais en tout cas, c'est génial. ah bah, il faut. Le but, c'est de pouvoir aussi. Alors, c'est vrai que quand j'ai recruté, le but, c'était de pouvoir aussi, comme je disais, déléguer. Mm. Donc, je voulais surtout pas, comment dire, être à cheval. En fait, je voulais des personnes qui savent exactement ce qu'il faut faire. Je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire. Tu connais ton métier, tu connais ton job. Ok, c'était un petit peu. On a pris un peu de retard au début parce qu'il fallait tout mettre en place.
Parce qu'avant de commencer, on avait déjà des contrats. Donc, du coup, c'était assez lourd au départ. Donc là, maintenant, on a trouvé notre vitesse de croisière. C'est bon, c'est parfait. Mais du coup, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir évoluer. Hein, parce que là, bientôt, la production va commencer. Mm. Le temps qu'on reçoit tout notre matériel. Et donc, du coup, il faudra une autre personne parce que moi, je pourrais pas produire. Et les chefs de projet ne pourront pas le faire non plus parce qu'ils sont déjà en train de gérer les projets en interne. Mm. Donc, le but aussi, c'est de pouvoir se développer. Top, top. Je vais lire un petit peu les commentaires. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur le live, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, même si on prend un peu de temps, on reviendra dessus. Il y a Mhm. Monique qui disait, bon, c'est tout à fait ce qu'elle recherche. Non, Marie-Noël dit, mes formules arrivent, je reviendrai vers toi. Oui, je sais, Marie-Noël. Ensuite, il y a Didi Forever qui dit, bonjour Blandine, est-ce que vous faites des gels intimes? Oui. Bon, bah, parfait. Parfait, parfait. Ensuite, pour l'instant, ça va au niveau des questions. Moi, justement, j'aimerais parler plutôt de la partie processus de développement d'une nouvelle formule. Euh, Mhm. Moi, si je sais que je veux développer ma marque, je sais que je veux lancer ma marque, je veux créer une gamme de cosmétiques capillaires, disons. Je viens te Mhm. voir comment est-ce que ça se passe, quelles sont les étapes ensuite qu'on va mettre en place pour pouvoir arriver au résultat final d'avoir ma gamme clé en main. Enfin, voilà. Ben, l'objectif, dans un premier temps, ça va être le travail du cahier des charges, déjà. Alors, en fait, il y a plusieurs options. Soit on va travailler en amont sur la partie, comment dire, mise en place de la valeur, Mm, d'accord? Comment se distinguer par rapport à ses concurrents dans mm, toute cette partie-là. Et après, ensuite, on va travailler ensemble sur la partie cahier des charges. Donc, tant que le cahier des charges n'est pas validé et que nous ne sommes pas, voilà, qu'il y a pas d'incompréhension entre les deux parties, on valide pas. D'accord? Donc, il y a un travail en amont là-dessus. Alors, quand le cahier des charges il est validé, à ce moment-là, on passe à la partie sourcing des matières premières. D'accord? Même si déjà, dans un premier temps, avant de valider le cahier des charges, je regarde un petit peu qu'est-ce qui est faisable en termes de développement, parce que aussi on peut développer des macérats en interne, comme des actifs, on va dire, à partir de plantes type exotiques et qui ne sont pas forcément aujourd'hui développés. D'accord? Donc il y a toute cette partie pour dire aussi ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. mm. Ensuite, quand la partie cahier des charges est validée, sourcing des matières premières en fonction de leur complexité, on travaille aussi en même temps avec les formulateurs qui vont eux aussi un peu guider le client sur cette partie-là, en Ok. termes de faisabilité, sourcing des matières premières. Et quand cette partie-là, elle est validée et qu'on a toutes les matières premières en place, même si on va créer un premier jet, mais que le premier jet n'est pas forcément concluant, la partie sourcing aussi continue tout le long du projet. Donc, elles vont créer plusieurs formules, en même temps vérifier la stabilité du produit, et à partir de ce moment-là, on pourra soumettre en fonction de ce qu'on juge si c'est correct ou pas, par rapport aussi à la demande du client. Parce qu'on aime bien aussi avoir un bench, ce qui permet également de comparer, par exemple, un produit qui est sur le marché, comparer par rapport aux attentes du client. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à l'opposé par rapport à ce qu'on va lui créer. C'est pas l'objectif. D'accord? Donc, il y a toute cette partie gestion de projet, sourcing, matières premières, les tests complémentaires, tout ce qui est stabilité, ça c'est obligatoire, compatibilité avec vos flaconnages. On fait malheureusement pas le sourcing des flacons parce que c'est trop chronophage pour nous aujourd'hui, mais on conseille le client sur les types de fournisseurs qu'il peut contacter en fonction aussi des minimums de commandes. Parce que des fois, on se retrouve avec des flacons qui sont bien, mais on a des minimums de commandes de 5 000, 10 000. Et des fois, le client, il va chercher en Chine, ce qui n'est pas forcément l'idéal, parce que le fournisseur, en soi, ne pourra pas forcément transmettre les documents réglementaires que le toxicologue va réclamer par la suite. Mm, Ok, c'est pas cher, mais il y a aussi une contrainte derrière. Parce que mm, j'ai eu aussi des clients qui sont restés bloqués à cause de ça. Le mm. DIP, il est bloqué, donc refaire des tests, parce que le fournisseur ne peut pas transmettre les documents techniques. Mm. Tu vois. Donc, toute cette partie test, stabilité, compatibilité, challenge test, patch test et la partie traitement réglementaire. Ok. Donc, tout ça se fait sur une période, si on lisse, on est sur une période de 12 à 15 mois.
sur l'ensemble du projet. Ok. Donc c'est-à-dire les 12 à 15 mois, c'est vraiment le développement, enfin de. C'est-à-dire que non, oui, c'est le développement complet, c'est-à-dire qu'on va en même temps également faire aussi ce qu'on dit une transposition. Mhm. C'est-à-dire que le but, c'est que aujourd'hui, on te crée un masque capillaire. Ok, il est bien quand on fait les 400 grammes, c'est parfait. Mais à savoir qu'avec la machine qu'on aura en interne, est-ce que, par exemple, quand on va fabriquer, je dis n'importe quoi, 5 kilos, Mhm. ok, ça fonctionne très bien. Mais lorsqu'on a 10 kilos, c'est pas la même chose. Donc, le but aussi, c'est que le client, il n'est pas obligé de produire chez nous. Mhm. D'accord? C'est-à-dire que s'il va chez un autre façonnier, le but aussi, c'est qu'il n'y ait pas à refaire aussi tous ces tests de transposition. Ok, génial. Donc, on s'assure vraiment que la formule, elle soit viable sur le long terme. Ok. C'est cool, je prends des notes aussi parce que c'est super intéressant et j'aimerais pouvoir travailler, enfin, je pense que j'aimerais beaucoup travailler avec toi plus tard. Et moi, pareil, vu que là, je suis encore en phase, je suis en train de refaire mon business plan, ça me permet d'estimer vraiment la partie Mhm. développement, recherche et développement. Même si j'ai développé 2 produits pour l'instant, c'est pas forcément le même processus avec tous les laboratoires, donc ça me permet Non. d'avoir. Chaque laboratoire est différent. Et puis après, chaque personne se reconnaît en le laboratoire. Tout dépend de la personne. C'est ça. Et justement, par rapport à ça, tu as répondu à ma question parce que justement, le challenge que j'ai vu dans le fait de pouvoir développer des petites quantités, enfin surtout produire des petites quantités, parce qu'en Mhm. compris dans le business des cosmétiques, c'est que la partie intéressante pour le laboratoire, c'est pas forcément uniquement la partie développement. Ce que j'ai compris, c'est qu'au final, ce qui est vraiment intéressant pour eux, c'est que ils puissent produire, enfin que qu'on puisse produire chez eux et qu'ensuite ils puissent nous garder sur le long terme. Et justement, en général, ils nous imposent des minimums de commandes parce que au niveau du packaging, au niveau des matières, du sourcing des matières premières, c'est assez important. Mhm. Et Ah, c'est important, hein. Et aussi, quand ils achètent leur matière première, c'est pas du 5 kilos qu'ils achètent, hein. c'est ça. C'est donc, c'est aussi pour ça, ils doivent aussi être rentables. Je peux comprendre tout à fait. Mais Mhm. après, chacun sa stratégie. Non, totalement. Et justement, t'as pu casser cette barrière-là avec le côté où si nous, on s'occupe de justement acheter notre packaging, qu'au final, c'est pas, ça revient pas forcément cher le packaging. Non, ça revient pas plus cher que ça. Euh, Après, il faut bien sourcer, hein, parce que des fois, on se retrouve aussi avec des fournisseurs qui ne sont pas forcément, on peut pas dire BPF, mais on se retrouve avec des flacons qui ne sont pas bien emballés. Donc, on se retrouve avec des flacons sales. Donc, il faut désinfecter, dépoussiérer. Donc, du coup, c'est plus long dans le processus de production aussi. Donc, mhm. c'est ça qu'il faut faire gaffe quand on travaille aussi avec le client, de s'assurer que, OK, nous, on a les documents techniques, mais que la façon dont on reçoit aussi les échantillons nous dit aussi comment travaille ce partenaire. Et c'est ça. En Ça fait, joue aussi. c'est une question que j'avais, que je voulais te poser, c'est en tant que nous en tant que clients, comment est-ce qu'on peut faire pour te faciliter le processus de travail avec toi? Parce qu'au final, enfin, c'est gagnant pour nous de te faciliter un petit peu la vie, entre guillemets. Et comment Mhm. toi, on peut préparer ou genre juste, enfin, comment mieux travailler avec les laboratoires? Qu'est-ce qui t'aiderait en tout cas pour, Je sais qu'il y a une ou deux clientes qui avaient commencé à faire du sourcing de matières premières. Ça, je trouvais ça très, très bien aussi parce qu'elles étaient, voilà, elles étaient dans le projet, donc elles savaient exactement ce qu'elles voulaient. Mais parfois ça marche, parfois ça marche pas parce que la matière en soi ne correspond pas forcément à ses attentes dès le départ. Bon, ok, les fournisseurs ils sont là pour nous vendre des produits, hein, Mhm. mais ça correspond pas forcément à ses attentes. Ou que la matière, parfois, en termes de transposition, est très difficile à Mhm. travailler. Donc ça aussi, ça pose problème. Ok. Mais en termes de sourcing, oui, ça c'est le must. Ok, c'est Ouais. bon. Et moi, l'autre question que j'allais poser, c'est une question, je peux y répondre, mais je sais que ça aide pas mal de personnes de savoir, parlons chiffres un petit peu, combien un petit peu, enfin combien, je sais que c'est compliqué de faire une estimation, mais avec Mhm, on devrait venir vers toi si on veut la partie plutôt développer sa propre gamme et également pour la partie mhm. marque blanche. Quel budget on devrait avoir pour les deux parties? Alors, la marque blanche, elle est en cours pour l'instant, donc on la met de côté puisqu'on sera plus sur du développement de la proposition d'huile végétale, dite exotique, entre guillemets, mais pour se différencier un petit peu de ce qu'il y a sur le marché. Mais on pourra trouver des références voilà, standards.
Pour la formulation en termes de budget, alors pour être à l'aise en termes de formulation sur mesure, il faudrait compter à peu près 3000 à peu près par formule. Tout dépend de la formule. Ça peut aller 2000 à 3000. Parce que derrière, il y a tout, il y a s'il faut compter le page test, les tests de stabilité, la compatibilité, le challenge test et les frais du toxicologue, ça peut monter rapidement. D'accord? Donc, pour être à l'aise, à peu près 3000. Mais à cela, c'est pour ça que je propose, on a mis en place ce système de location de formule, c'est que nous, dès le départ, on prend en charge tous les frais. Wow. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai n'importe quoi. La formule que tu nous prends, on va dire le plus cher, 3000, d'accord? Tu vas verser un acompte de 1002 à peu près, donc 40% pour tout ce qui est les frais partenaires, parce qu'on fait pas tout en interne, hein, on délègue, on sous-traite des tests, et du coup, la partie manquante, les 60% restants vont être mensualisés sur 24 mois. Donc, du coup, en fonction du type de formule, on serait autour peut-être de 80 euros, peut-être, ou peut-être moins, par mois. Et donc, ça vous permet de tester un petit peu votre marché, sans forcément avoir un coût très important dès le départ. C'est énorme. C'est trop. Je suis en train de prendre des notes, mais c'est trop, trop bien. Là, je peux le voir, mais j'ai les larmes aux yeux, mais c'est trop, trop bien. Parce qu'en fait, pour t'expliquer, parce que moi, justement, j'ai 22 ans, j'étais étudiante quand j'ai démarré mon projet. Et justement, la plupart du temps, on nous demandait, bah, tu verses la compte et ensuite tu verses le reste. Et ensuite, il y a la production qui coûte encore plus cher que. Sauf que nous, on produit pas, on produit à la demande, donc ça reviendra pas plus cher. Merveilleux, ce que tu dis. Waouh! Donc, ça veut dire que, en soi, si je vais te voir pour une formule sur mesure, j'ai uniquement à payer la compte et ensuite, Tu mensualises. C'est génial. Bravo d'avoir pensé à nous parce que, de un, je vois pas ça uniquement parce qu'au final, dans tous les cas, je pense que si on travaille ensemble ou je pense que la plupart des gens en général, parce que j'accompagne aussi des personnes qui, plus sur la partie marketing et communication, mais qui ont pour but de créer leur marque de cosmétiques, donc je leur donne des conseils d'après mon expérience. Et en général, on sait tous qu'on doit venir quand même avec déjà de l'argent. Oui, un package, oui. C'est pas en soi ça le souci. Mais en fait, le problème que j'ai rencontré en tant que personne qui a déjà sa marque de cosmétiques, c'est que je ne peux pas assumer, c'est pour ça que là, j'essaye d'avoir du financement, c'est que je ne peux pas assumer le développement de plusieurs produits en même temps. Quand j'ai une marque qui tourne déjà, et malheureusement, enfin pas malheureusement, c'est normal, les clients sont demandeurs de justement d'avoir une gamme complète, d'avoir de la clairement. Et je pouvais pas m'en sortir avec le fait de, OK, je vais claquer directement 4000 euros là, sans compter la production. Et, mince, désolé. Après, il n'y a pas que tout ce qui est... Ah, tu t'es perdu? Ah, il n'y a pas que la production, tu as tous les éléments, l'annexe aussi. Donc, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, là, c'est bon. Ouais. T'as tous les éléments annexes, autres que la production. Bah, après, je pense que les autres labos, ils doivent faire un package, quelque chose d'assez complet. Donc, au final, on se retrouve avec quelque chose d'assez conséquent. Mais le but, c'est de vraiment tout séparer pour que les clients puissent bien comprendre ce qu'on attend de lui vraiment en termes de cosmétiques. Wow. Et de pouvoir mieux gérer son business dès le départ. C'est trop, trop bien. Ça change tout parce que permettrait à des petits entrepreneurs comme moi de pouvoir développer leur gamme en étant un peu plus serein sur cette partie-là. C'est vraiment génial. C'est waouh, merci d'avoir pensé à nous parce que c'est pas forcément rentable pour toi et ça aurait été plus simple pour toi de continuer le. Non, c'est pas forcément rentable pour moi dans un premier temps, mais comme je t'ai dit dès le départ, je me mets à la place du client. Si moi j'aurais voulu créer ma marque de cosmétiques et ce qui va bientôt arriver, mais du coup le but ce serait de pouvoir effectivement répondre à ce besoin effectivement. Ok, c'est génial. Moi, justement, la dernière question que je voulais te poser avant de passer aux questions des personnes du live, c'est la question qui s'est posée de la formule. Parce que ce que j'ai remarqué, ou en tout cas, ce n'était pas mentionné dans mes précédents contrats, c'est qu'au final, quand je travaille avec un laboratoire, la formule,
C'est quelque chose que je ne savais pas au tout départ. En tout cas, Alors, ça a coupé. La formule, elle? elle appartient au laboratoire avec lequel je... Oui, Et moi, je oui, pensais, enfin, naïvement que je paye pour formuler le produit, il m'appartient. oui, Et oui. j'ai remarqué que c'est pas le cas. Et du coup, Mhm. il s'est posé la question de comment est-ce que je me protège et comment est-ce que je protège. Oui, Demain, j'ai opté pour l'instant de ne pas partager, ne pas crier sur les toits le laboratoire avec lequel je travaille parce que au final, c'est oui. pour moi. Mhm. Tu vois cette partie-là, comment est-ce qu'on pourrait se protéger? J'ai pensé à acheter ma formule, mais ça me revient Oui. tant que finalement développer de nouveaux produits et c'est pas forcément quelque chose que je vais réaliser. D'accord. Mais pourquoi tu n'as pas acheté la formule dès le départ? Je savais pas que c'était. En fait, en tout cas, pour mon premier produit, je ne savais pas que la formule leur appartenait. Je ne connaissais pas du tout cette partie-là. Et D'accord. en fait, pour la production, parce que quand ils m'ont donné le premier devis de production, je leur ai dit que c'est beaucoup. J'aimerais produire avec d'autres personnes, essayer de voir si je peux avoir des coûts moins élevés. Et là, ils m'ont dit que bah non, au final, enfin, j'ai signé un contrat qui la formule leur appartient. Ils ne peuvent pas me donner la formule pour que j'aille produire avec Ah, ouais. Ouais, c'est compliqué, ouais. faire. En fait, je ne peux pas faire comme ça. Donc ça veut dire que Ben, en fait, t'es parti un peu sur de la marque blanche à peu près, s'ils non, peuvent pas te donner la formule. Non, même pas. et malgré tout, la formule leur appartient. Ben, ça c'est triste, hein. J'en suis consciente, mais du coup, nous, ce qu'on vend, c'est comment dire? Si tu m'achètes si je te fais une formule, la formule, je te la donne Ok. dans tous les cas. Je te la donne. Ça fait partie. Exception. Je te la donne, la formule. La seule chose que je mentionne dans les contrats, c'est que si par exemple je viens à faire un masque pour toi, Mhm. cela ne m'empêche pas de faire un masque pour une personne. Oui, C'est-à-dire on partira pas sur les mêmes ingrédients, etc. Parce que par exemple, du beurre de karité, on retrouve pratiquement dans tous les produits. Ça n'empêche pas d'utiliser du beurre de karité ailleurs. Sinon, au final, le laboratoire, il tourne pas. Mais la formule, elle est à toi. C'est-à-dire que moi, je m'engage à ne pas vendre la formule que je t'ai faite à quelqu'un d'autre. C'est comme le système de location. Même si on est sur de la location et mhm. qu'on mensualise sur plusieurs mois, la formule, elle est réservée pour le client. C'est Tu exceptionnel. vois? Bah, en soi, le laboratoire avec lequel j'ai travaillé, enfin, ils m'ont dit que c'est pas dans leur intérêt qu'ils ne le feraient pas, qu'ils ne donneraient pas ma formule à d'autres personnes et que pareil, ils s'inspiraient de ce Oui, produit. c'est ça. C'est uniquement bloqué sur le fait que je pouvais pas produire ailleurs parce que ils me donnaient pas la formule pour Oui, bah oui, faire. exactement. Je garde je reste avec eux. Donc c'est quelque chose qui se fait habituellement parce que du coup j'ai travaillé avec plusieurs laboratoires. Ils m'ont dit qu'il faudrait que j'achète Mhm, la formule plutôt que mhm. de me la donner. Donc c'est vraiment C'est exceptionnel. ça. Parce qu'il y a une différence entre l'exclusivité et la confidentialité. Mhm. Faut faire attention entre ces deux mots parce que si on reste sur de l'exclusivité, c'est un peu plus compliqué. Ok. Est-ce que tu Effectivement. peux développer ces parties-là, la différence entre les deux justement? Bah, l'exclusivité, c'est tout simplement que moi, je n'ai pas le droit de pouvoir vendre le corps de formule, Mhm. c'est-à-dire avec les mêmes matières premières. Mhm. D'accord? La confidentialité, c'est tout simplement que je te crée une formule, mais je n'ai pas le droit de divulguer à d'autres personnes le corps de formule. Ok, c'est noté. Donc, Ok. tu peux signer un contrat de confidentialité, Mhm. mais tu peux, on va dire, l'utiliser, en Oui, grosso modo. mais c'est vraiment génial ce que tu proposes encore une fois. Je vais lire un petit peu les questions des personnes du live, donc n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Lanel Beauty dit à quel moment on fait ce travail en amont? Est-ce dans la formation? Le travail de. Je pense probablement, c'était peut-être quand on a parlé du sourcing ou du cahier des charges. Tout ça se fait en amont, ça se fait pas dans la formation, puisque c'est deux choses complètement distinctes. Ça se fait en amont avant la réalisation de la formule. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on valide ensemble, toutes les deux. Parfait. Il y a Didi Forever qui demande, je suis allée sur le site et j'ai pas compris Mhm. la formule. À Euh, la location? Elle n'a pareil. pas compris le système de la location? Mm, mm. En fait, pour reprendre ce que je disais, c'est que on crée une formule. Soit on part d'une base qui est existante, d'accord, qu'on peut personnaliser, soit on part sur un corps de formule complètement nouveau. Tout dépend du cahier des charges, d'accord? Et bien sûr, le client est au courant de ça.
Donc, en fonction du prix de formule qui sera facturé, 40% sera facturé dès le départ pour payer nos partenaires, parce qu'en fait, tout sera pris en charge. Tout ce qui est test de stable, compatibilité, page test et challenge test et DIP. Et les 60% restants seront mensualisés sur 24 mois. Parfait. C'est simple. Il y a IJ et Gaï entre 1000 et 3000 euros pour une, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fonction du corps de formule, ça dépend. Humble Athéna dit magnifique. Didi Forêt demande le paiement de la formule, le reste est payable Sans? sans frais. Oui, sans frais. Lanel Beauty dit ah oui, formidable, aussi impressionné que moi. Vous faites de la nutri cosmétique? Est-ce que... Ah, ça a coupé. Vous faites de la nutri cosmétique? Non, Ok. pour l'instant, non. Après, si elle part sous des probiotiques, ça peut être faisable, mais c'est tout. Naïda Sadia dit mon Dieu, on veut tous travailler avec toi. Exactement. J'ai le même effet là actuellement. Alors, au niveau des questions, il y a Radia qui dit je suis grave surprise que la formule ne t'appartienne plus. Merci, on apprend beaucoup de choses. Ouais. J'ai appris ça sur le tas et Ça, faut faire attention, hein. c'est très compliqué. Bah, ça, en général, quand on c'est Quand on débute et qu'on ne sait pas forcément, oui, je comprends tout à fait. J'en ai pleuré, mais maintenant je ne pleure pas. Le laboratoire, en plus, c'est passé. Au départ, on était à 500 pièces pour le minimum de commandes, parce qu'en fait, c'est plus la production qui était compliquée, que je ne Ok. pouvais pas aller ailleurs. On était à un départ Au de départ. pièces. Du coup, j'ai pu financer ça avec une campagne de crowdfunding. Et suite au Mhm. Covid, ils ont augmenté leur minimum à 2000 pièces, ce qui me Oh, waouh. c'est impossible pour moi de gérer ça, sachant que je voulais développer d'autres produits à côté. Ouais. Et j'étais vraiment dépitée. J'avais l'impression que mon entreprise allait Coulé. C'était vraiment au bout de ma vie, mais c'était avant de découvrir Blanc. Non, On fait pas des miracles, mais on verra ce qu'on peut faire. c'est génial comme système. Et là, je suis en train de me battre un petit peu pour obtenir ma formule et pouvoir produire Ouais. ailleurs, bloqué du coup. Parce que ce qui est bête, c'est si ça te revient au même prix de créer ou de racheter, vaut mieux racheter, hein. C'est Tu ça. rachètes et puis tu produis ailleurs, comme ça, tu n'as pas forcément de minimum de commande imposé. Parfait, je prends des notes. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai Marie-Noël qui dit ils ne le disent pas pour garder les clients, bien sûr. Oui, bah, c'est sûr, bah, sinon tous les clients partent, hein. Mhm. Lanel Beauty qui dit ma question était de savoir à quel moment on fait ce travail avec vous. Il faut d'abord signer le contrat, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut qu'on signe le devis avant. Ok. I am Joysick dit hello, est-ce que c'est une formule par produit où il peut y avoir des gammes? Il peut y avoir des gammes. C'est-à-dire, si c'est de la location, on peut partir sur plusieurs produits. Ok. Monique dit comment ça te préparer? On va tous débarquer, Blandine. S'il te plaît, délègue et recrute parce que là tu as. Ouais. Ensuite, il y a Humble Athena qui dit j'ai un projet que j'avais laissé de côté, mais j'ai trouvé mon futur partenaire. Voilà, on va Oh là là. Merci à toi. mais pour les bonnes raisons, franchement, merci d'avoir mis ça en place. Et là, mes dernières questions au niveau de la cosmétique, pour les personnes qui ont... On était censé durer jusqu'à 19h, donc je vais essayer de pas C'est pas grave. De toute façon, là, je suis au labo, donc c'est pas grave. trop bien. Donc les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à poser vos questions à Blandine. Et moi, je vais continuer avec ce que j'avais préparé. Ce que je voulais savoir, c'était plus pour la partie laboratoire. Pour te parler sur le long, mon rêve, vraiment, ce serait de pouvoir posséder mon propre laboratoire, pas dans le sens où je vais fournir des services à des clients, mais plutôt que moi, ça fait sens de, si j'ai ma marque de cosmétiques, de posséder la clé de ma marque. Oui, c'est un peu comme Activilon, si on veut. Exactement, de pouvoir vraiment Ok. moi-même, et même si au pire, je délègue la partie recherche et développement Développement? pour contrôler toute la production et toute la chaîne de production. Donc, à ce niveau-là, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de compliqué à réaliser? Et dans le meilleur des cas, est-ce que tu as une fourchette de De chiffres prix? de- Alors, ça dépend de ce que tu veux, de la quantité que tu veux produire, parce que les machines utilisées en production, elles coûtent extrêmement cher. Ok. Euh,
Tout dépend de la taille. Ça peut aller du 20 000 Ok. à 110 000, 150. Tout dépend. Et au moins, on peut. Ouais, en fait, le plus gros de tes dépenses sera les machines. Ça, c'est sûr. Ok. Mais si tu veux créer ton labo, il faut déjà te poser la question sur ta capacité de production. Mm. Déjà. Bien sûr. C'est Mm, ça qui fera, c'est ça qui te dira si tu peux ou pas. Et ok. après, si tu sais que tu peux faire plusieurs séries de production en partant d'une machine, même si elle est de petite taille, c'est pas grave. Mais au moins, elle pourra t'aider dans un premier temps à te lancer. Et Mhm. puis, lorsque tu auras atteint un certain chiffre d'affaires important pour soit faire une demande de financement ou des levées de fonds, à Mhm. ce moment-là, ça sera beaucoup plus simple. Mm, mm, mm. Et tu penses que c'est plutôt quelque chose d'intéressant à faire à partir d'un certain, enfin, quand on a passé le cap d'un certain nombre de commandes mensuelles, c'est assez important. Ouais, je pense qu'il faudrait déjà déjà une certaine récurrence des commandes, Mhm. déjà, pour s'assurer une certaine fluidité, une certaine quantité d'entrée d'argent par mois. Je pense qu'il faudrait partir sur du 5 000 à 10 000 produits par mois, Waouh, déjà. Ouais. waouh. Après, ça se fait, si on bosse bien, en 2, 3 ans, ça marche, hein. C'est faisable, hein. Bah, après, les cosmétiques, moi qui viens de lancer ma marque de cosmétiques, si j'atteins les 100 000, Oui, mais tu l'as lancé quand ta marque, euh, approximativement. ça fait 1 an et 1 mois. Ça fait un. Et Mhm. l'année dernière, j'étais pas du tout, enfin, je travaillais plus, je travaillais à côté, donc c'était vraiment plus un plaisir. Enfin, c'était pas un business. Voilà, c'est ça. C'est pareil, tu sais, au départ, comme je disais, c'est que je travaillais beaucoup. Mhm. Bon, aujourd'hui, je travaille un petit peu moins, mais à côté, j'étais pas non plus focalisée sur la petite mine d'or. J'avais aussi mon travail à côté, tu vois. Donc, j'avais en même temps mon travail et l'activité. Donc, du coup, ça prenait beaucoup de temps, mais jusqu'au jour où on va dire que la petite mine d'or, elle a pris de l'ampleur et qu'elle m'a dit, réveille-toi, c'est bon, c'est le moment, lâche tout, tu peux y aller, tu vois. Et du coup, je pense que ça fera un petit peu la même chose. Donc aujourd'hui, tu travailles, mais à côté, tu as ta marque, mais à un certain moment, ça prendra de l'ampleur et puis tu lâcheras tout, quoi. J'espère. Et l'autre question que je voulais te poser encore sur la construction de mon propre laboratoire, ce serait, en tout cas pour produire pour moi, tu sais à peu près de quel type de personne j'aurais besoin de m'entourer, uniquement surtout pour la partie production. Avec une seule personne. Ça, ça dépend, en fait, ça dépend de la taille que tu as fabriquée. Si tu es sur des petites machines, comment dire, type culinaire, Mhm. d'accord? Une personne standard, ça peut faire l'affaire, Ok, d'accord? Après, tu le formes. Mais après, si tu as des machines beaucoup plus importantes, là, il te faudra quelqu'un qui sera spécialisé dans le domaine et qui sera plus dans le domaine de la production. ok, C'est ça, surtout. ok, c'est Sinon, noté. tu peux pas embaucher parce que ces machines, elles sont assez techniques. Non, Donc, tu peux pas embaucher n'importe qui pour utiliser ce genre de machine. d'accord. C'est génial. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Ça me permet vraiment de mieux me projeter. Et je pense à pas mal de personnes du live également. Bah, Et si j'ai pu aider, je suis contente. c'est énorme. C'est trop, trop bien. Là, je vais te lire. Humble Athéna dit c'est clair, on débarque totalement. Lanel Beauty dit vraiment ça va exploser. Donc prépare-toi seulement. Prépare-toi et recrute les personnes qu'il faut, mais on va venir. Il y a Julie qui dit merci d'exister. Waouh! Et moi, je valide à 100%. Et au niveau des questions, il y a Inature qui dit oui, et Blandine nous fait rêver avec les équipements, mais tout a un prix, bien sûr. Oui, tout Euh, a un prix. Michel qui redit énormément, elle valide totalement. T'as une nouvelle fan. Là, j'aimerais vraiment plus axer cette partie du live à plus à la partie entrepreneuriat parce qu'on a vraiment très bien parlé. Je pense qu'on a vraiment, tu as répondu à toutes nos questions et tu nous as vraiment Mhm. rêvé, et tu nous as vraiment donné la possibilité de rêver et de pouvoir imaginer notre rêve devenir une réalité un jour. Et là, j'aimerais plus parler du concret, vraiment, Blandine l'entrepreneur et vraiment pas uniquement à la partie formulation. C'est
comment est-ce que tu as fait? Vraiment, ce qui m'a surpris le plus, c'est que depuis 2016, en tout cas, c'est depuis 2016 que j'ai vu que tu as commencé à publier Mhm, ça. Comment est-ce que tu as fait mhm, aussi constante? Parce que moi, je sais que moi, j'ai des baisses de motivation. Et en plus, comme je t'ai dit, j'ai eu des catastrophes. Vu que je connaissais pas le secteur, il y a des choses qui m'ont fait vraiment mhm, et me dire, OK, Muriel, j'en peux plus. Mais comment tu mhm. réussir à être constante et voilà, ne jamais arrêter, continuer et d'avoir eu cette croissance aussi constante que ça. Je suis têtue et bornée. Quand je veux quelque chose et que j'ai un objectif, je fais tout pour l'obtenir. C'est ça le secret. Parfait, parfait. Parce que Ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients. Mais je me suis fixé un objectif et comme je te dis, il y a des choses qui se présentent à toi et qui te disent, voilà, c'est le bon moment, tu peux y aller. Donc c'est réconfortant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais en même temps j'ai mon travail à côté, c'est compliqué, j'ai les enfants, si je quitte mon travail, il y aura qu'un seul salaire à la maison, etc. Moi je préconise, je conseille pas aux personnes de faire ce genre de choses. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut juste qu'à un certain moment de ta vie, là, on te dit, il faut que tu fasses un choix, tu peux plus faire les deux. Et à un certain moment, il faut il faut le faire, ce choix. formation. Donc, du coup, voilà, je suis bornée. C'est pour ça, quand j'ai un objectif, je fonce. Et justement, le fait que tu as fait plein de choses, j'ai vu que tu as fait un podcast, tu as le site internet de formation, tu as le laboratoire, Mhm, tu as lancé un livre, enfin, c'est juste énorme. Parce que en plus, même si il y a toujours un fil conducteur qui est la cosmétique que tu mets. mhm, Euh, pour mhm, faire un livre, pour lancer un podcast, on n'a pas forcément besoin d'avoir les mêmes skills, enfin, les mêmes compétences. Comment est-ce que tu as mhm. fait? Tu as vraiment tout appris sur le tas. Ah ouais, je suis une autodidacte. Waouh. Moi, j'apprends tout. Je bouquine, j'apprends. Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent aussi là-dessus. Et du coup, quand je vois que quelque chose me plaît, ben, je fonce. Génial. Toujours bien sûr dans l'idée un petit peu de se mettre aussi à la place du client, mais Mm. c'est ça. C'est Non, exactement ça. j'ai d'autres petites questions. Merci Blandine. Kit Mona dit merci Blandine. Il y a Asmine qui dit moi je pense que je vais travailler avec vous pour développer mes produits. Ensuite, c'est génial parce qu'en fait j'ai plein de petits entrepreneurs qui sont dans la même situation que moi. Dynamique. Oui. Et oui, justement c'est une personne avec qui je travaille et que j'accompagne sur le lancement de sa marque. Et Mhm. elle, pareil, en fait, elle s'était lancée avec un laboratoire qui était assez bizarre d'ailleurs. Et Ah, il y en a beaucoup, hein. c'est ça, et ça Il fait y en a beaucoup. son cahier des charges et qu'il y a des problèmes de je ne sais quoi. Donc, c'est vraiment rassurant de tomber sur des personnes comme toi. Il y a Lanel Beauty qui dit, moi, je voulais savoir comment vous avez pu financer tout ça. Ben, je me suis autofinancée, du coup. Du coup, ben, avec ce chiffre d'affaires, du coup, ben, on répercute tout sur le labo. Du coup, c'est venu progressivement. Je suppose C'est qu'après, venu progressivement, on économise. Et jusqu'au jeu, comme je dis, tout devient, on va dire, logique dans la démarche. il faut être très patiente au final pour opter pour ta méthode. Parce Oui, que, il faut être patiente. et être Faut pas se précipiter. Après, il y a des gens qui se précipitent et qui fonctionnent, hein. Moi, je dis pas le contraire, mais moi, c'est pas ma logique. Moi, en fait, j'aime bien quand mes actes me rassurent, ok. tu vois. Donc, si par exemple derrière, par exemple, si j'avais pas la formation derrière, le labo, je l'aurais jamais créé, tu vois. Parce Exact. que derrière aussi, je connais le marché, j'ai des clients, je connais leurs contraintes. Donc j'essaie en même temps d'adapter mes offres en fonction de leurs besoins et de ce que moi j'aurais voulu avoir si j'étais à leur place. Mm. Mais tu sais que c'est super vrai ce que tu dis là, parce qu'en plus, moi je suis comme toi, je suis super têtue. Et quand Ça a coupé. Ah, c'est mon téléphone, pas de il me souci. reste 10%, donc je vais finir avec. Mais en gros, je suis hyper têtue et je pense que c'est pour ça que je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est que j'ai voulu, je veux toujours tester et aller jusqu'au bout de ce que je pense. Et Mhm. en fait, quel était mon plan? Oh, j'ai oublié mon C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, moi aussi, je fais partie de la génération réseaux sociaux. On doit tout prouver, on doit montrer qu'on a du succès à Dubaï. Ah oui, Et que du coup, en c'est fait, ça.
pour réussir rapidement et vite. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps, avec ma première année d'expérience dans le secteur, c'est que grâce aux erreurs que j'ai faites, enfin, j'étais au bout de ma vie quand j'ai appris que je pouvais pas avoir ma formation, je pouvais pas produire. Enfin, quand ça s'est passé, j'étais moins, je voyais moins le côté positif, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces étapes-là que je peux Mhm. construire ma marque de la manière dont je veux. Et c'est grâce à ça que Mhm. je peux me remettre en question et trouver des meilleures manières de fonctionner. Et aujourd'hui, je suis en train de retravailler ma marque et je vais vers une direction totalement autre. Mhm. Et je me dis que si j'avais pu avoir tout et que dès le départ, ma marque avait explosé, que j'avais eu les 5000 commandes et les 10 000 commandes, c'est mon rapport de production, je pense que j'aurais pas eu tout le savoir que j'ai actuellement pour développer ma marque de la manière dont je veux. Et je pense que là, plus ça va, plus j'ai une vision précise de ce que je veux faire. Et au final, Ouais. cette erreur-là et ce temps passé à travailler me sert au final. Limite, enfin, limite, je préfère avoir eu la possibilité d'avancer petit à petit parce que ça me, Mhm. comme tu dis, et je sais que quand je vais arriver à la période où ça va vraiment exploser, je saurai comment contrôler tout ça en fait. Je saurai gérer. Exactement. Et Et, puis, tu seras pas toute seule quand ça va exploser, hein. Il y à, aura du monde autour de toi. à part si je Donc, et tu le sentiras venir. Donc, suis déléguée en tout cas. Mais oui, oui, totalement, j'espère. Justement, il y a pas mal de personnes qui disent, Hey, petite mine d'or. Il y a plein d'émojis qui t'encouragent et qui te mettent des cœurs. Michel, c'est toujours, gentil. voilà, tu as Je tout. suis fan. Michel qui dit, parce que le meilleur arrive, surtout la patience, fais comme moi. Merci, Michel. Et ce que je voulais demander également sur la partie plus entrepreneuriat, c'est est-ce que tu as toujours su que tu voulais créer ton entreprise? Parce qu'il faut être courageux. Non, Ok, non, c'est vraiment. non. Au contraire, non, pas du tout. Mm. Au départ, j'étais plus dans cette dynamique. J'ai mes diplômes, j'ai mon boulot, CDD, CDI, enfant, mariage, bref, la vie de rêve, quoi, maison, voilà, tout ce qu'on veut. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, quoi. Et, et du coup, au point même que, comme je disais dès le départ, j'ai jamais eu de CDI, j'ai fait que des CDD. Au jour où j'ai déménagé dans le Finistère, c'était pour un CDI et je suis même pas restée 4 mois. J'ai dit, allez, vas-y, laisse tomber, occupe-toi de ton entreprise, c'est bon. Je supportais plus, j'y arrivais plus. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Et là, maintenant, depuis, bah, je suis à 100%. Je suis à mon compte à 100%. Tu vois, donc, au final, non, pas du tout. C'est venu comme ça. Naturellement. Comme ça. Ouais. Et qui aurait cru que j'aurais eu, ce côté entrepreneurial? Non, je sais pas du tout. Mais après, je bouquine pas mal, je m'informe aussi. Curieuse. Mhm. Tu avais le. Bornée et curieuse. La clé de la réussite. Bornée et curieuse. Vraiment ça, pour la plupart des entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'il faut vraiment justement ne pas écouter les autres et essayer de tester un petit peu une idée. Ça peut être positif comme négatif, mais au moins. Oui, il faut tester, expérimenter et regarder ce qu'il en sort. Ça, c'est sûr. Et tu avais le soutien de tes proches dès le départ? Oui. Ok. Alors, mes proches, c'est un peu compliqué. Mais du coup, de mes proches, oui. Ça, c'est rassurant parce que quand on n'emprunte pas la voie conventionnelle. Oui, mais on est tous les deux dans le même domaine, donc ça s'est fait en même temps. Donc, je pense qu'on a eu le déclic aussi en même temps. Donc, du coup, on s'encourage mutuellement. Ok, trop bien. J'ai Rabia qui dit comment être sûr de soi avec toute la concurrence, comment se démarquer quand on veut créer sa marque. C'est large, c'est Mais tu sais, les centres de formation, il y en a des tas hein, dans le monde des cosmétiques. Donc, il faut trouver quelque chose et se dire, comme je disais, si toi, tu te mets à la place du client, tu trouveras forcément quelque chose pour te différencier. Il faut pas hésiter à innover. Il faut pas hésiter à renverser les tendances. C'est sûr. Si on reste sur le même principe, avec le capitalisme, on n'y arrivera pas, on n'avancera pas. Donc, il faut pas hésiter à faire des choses, de nouvelles choses et ne pas forcément copier ce que font les autres parce qu'on se dit, bon, vu que la roue tourne ainsi, bon, je reste dans le même système. Au contraire, il faut pas hésiter. Je sais que c'est un peu compliqué, mais quand le moment viendra, tu verras, tu te diras, OK, là, je le sens, j'y vais, je fonce. bah, tu sais, grâce à toi, justement, ça devient moins compliqué.
on a des perspectives d'avenir, c'est vraiment génial. Il y a Dread Star qui dit bravo à toutes les deux, merci beaucoup de ton soutien. Rabia dit félicitations, oh là là, Blandine, Sandrine. excuse-moi. Il y a Kit Mona qui dit Blandine est une femme inspirante, sa formation est tellement 100% fire, fire. Ensuite, là pour l'instant c'est tout au niveau des questions. Moi du coup je vais revenir, je crois qu'il me reste 2-3 questions, vraiment Pas de désolée. souci. Pas de souci. C'est plus au niveau, je veux vraiment que tu m'encourages, ça me rassure toujours de partager ça. Quelle a été toi, ta plus grande difficulté au niveau de ton parcours entrepreneurial? Le jour où bon, ça me saoule, j'ai besoin d'un break ou alors, sincèrement, il y a eu un gros impact au niveau de ma vie de famille, ça c'est sûr. Parce que voilà, qui dit aussi borné, dit aussi, je dois faire ci, je dois faire ça, mais on pense pas forcément à se reposer ou à forcément penser aux personnes qui nous entourent. Donc, ça, c'était difficile au départ. Et le dernier coup dur que j'ai eu, c'était à l'aménagement du labo. J'étais tellement dans le truc qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe ou des choses qui n'allaient pas après installation et du coup je me suis effondrée. Voilà, c'était terrible quoi, parce que voilà ce que j'imaginais et la façon dont je l'ai programmé n'était pas forcément réalisable. Donc du coup je me suis totalement effondrée. Et le pire c'est que c'est pas s'effondrer dans son coin, genre j'en ai marre et tout, c'était en plus devant mon équipe quoi. Donc c'est le pire, c'est horrible quoi. C'est dire bref, imagine un petit peu le contexte et c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Je suis désolée pour ta peine, mais c'est rassurant. C'est rassurant que je suis humaine. Oui. Parce que le nombre de fois où j'ai eu ce type de période où je pleure et après ça va mieux par contre, c'est cool. Oui, après ça va mieux, oui, c'est vrai. Oui, après ça va mieux parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas... Là, j'ai de la chance parce que ce sont des filles formidables, celles qui m'entourent. Donc, elles s'apprennent aussi de la valeur de l'entreprise. Et donc, du coup, elles étaient là aussi pour me soutenir. Donc, quand il y a ta petite alternante qui te dit, mais non, ça va aller, pleure pas et tout, toi, c'est chaud et tout. Mais un peu moins. En tout cas, d'où l'importance de bien recruter et quand on a les bonnes... Ouais. Moi, quand je recrute, il faut que je ressente quelque chose. Je suis plus du relationnel. Donc, si le courant ne passe pas, non. Même si, je suis désolée, même si, voilà, on a toutes les compétences, voilà. Mais si le feeling ne passe pas, non. Parce qu'en fait, déjà, on est dans une petite entreprise. Si le feeling ne passe pas et on tire la tronche toute la journée, non, c'est pas le but. Moi, c'est pas un concept du tout du travail aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, elles sont 100% autonomes. La preuve que elles gèrent leur temps comme elles le souhaitent. Le plus important, c'est qu'elles se sentent à l'aise. C'est tout. Le côté humain, mais toujours. L'entreprise, on y passe 90% de notre temps et son temps, ouais. Mais la vie, c'est pas l'entreprise. Le but, c'est pas de venir travailler et d'être triste ou de se dire, oh, putain, ça me fait chier. Bon, excusez-moi du langage, mais c'est ça le truc. Et moi, je l'ai ressenti quand j'allais travailler et ça m'a pas donné ça m'a pas donné l'envie de continuer. Donc du coup, moi, je veux pas faire pareil. Je veux pas transposer ce que j'ai connu dans le salariat dans ce que je crée aujourd'hui. Je veux pas. Ça, c'est ça que je ne veux pas. Donc du coup, là, le but, c'est d'avoir une équipe qui... le but, c'est d'avancer ensemble. Je valide. C'est vraiment hyper inspirant. Il y a Gabi Raban qui dit avez-vous accompagné des clientes qui ont lancé leur marque au Cameroun? Ah, une amie camerounaise, une sœur camerounaise. Alors, je n'ai pas compris la question. Comment? Je demande si vous avez accompagné des clientes qui ont lancé leur marque au Cameroun. Donc, en gros, développer des produits plutôt pour l'Afrique. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est en termes de budget. C'est-à-dire que quand on crée un produit pour le marché africain, ce qui est compliqué, c'est le prix après. C'est-à-dire qu'il faut faire des formules qui soient à juste prix pour que le marché, lui, puisse acheter le produit derrière. C'est plus ça la complexité. Donc, du coup, nous, on en développe aujourd'hui, puisque il ne faut pas oublier qu'on a ouvert en octobre de l'année dernière.
Mhm. Donc, du coup, tous les projets sont en cours de création. Et le seul projet qui va être lancé bientôt, non, les deux, ça sera un produit pour bébé et une huile pour les femmes. Ok, c'est noté. Je vais essayer d'accélérer parce qu'il me reste très peu de batterie et j'ai peur que ça coupe en plein En live plein live, pas de souci. sans avoir la possibilité d'enregistrer le live. Il y a Didi Forever qui demande, petite question sur la cosmétique, la marque blanche sera dispo à partir de quand? Je me donne au moins l'année prochaine pour être disponible. Après, ça dépend de ce que vous appelez quel type de produit. Parce que pour l'instant, ce qui sera disponible en marque blanche, ça sera uniquement du capillaire. Et ça, cette année, ça sera uniquement des huiles végétales. Ok. Ensuite, il y a Janek de Jane de Virgo qui dit bonsoir les filles, j'ai raté le live, mais j'en profite pour féliciter Blandine pour le laboratoire, pour son parcours, sa disponibilité, sa bienveillance. On valide. Franchement, Merci, Janek. ensuite, Lanel Beauty dit quelles sont vos valeurs. Merci. Tu as entendu la question? Non, j'ai pas entendu. Lanel Beauty te demande quelles sont tes valeurs. Alors, mes valeurs. Bonne question. En fait, tout simplement, on va dire que on est plus porté sur l'empathie et la compréhension des désirs et du besoin au quotidien. C'est tout simple, d'accord? C'est-à-dire que on s'attache d'abord à créer une relation interpersonnelle avec le client en privilégiant, on va dire, l'individu en soi avant de voir la personne comme un client potentiel. C'est ça avant tout. Et ensuite, le produit passe après. Génial. Bah, c'est ce qu'on a remarqué depuis le début du live. Moi, toi, Blandine, ce serait si tu devais faire, enfin, changer, enfin, relancer ton entreprise ou tes différents projets, qu'est-ce que tu Mhm. il y Qu'est-ce a- que j'aurais fait? oui, qu'est-ce que tu aurais fait? Euh, je me serais entourée davantage. Ok, ok, Je me serais entourée davantage et le but, en fait, c'est que dès le départ, je craignais de pouvoir, pas forcément déléguer, mais d'embaucher, de travailler avec quelqu'un. ok, Et le fait de ne jamais pouvoir manager, on connaît pas, c'est pas inné. Donc, du coup, je préfère apprendre et ensuite pouvoir le faire par la suite. parfait. Ça, c'est sûr. Bah, merci beaucoup, Blandine. Je vais te poser les dernières questions et Question? parce qu'il me reste pas beaucoup de batterie et je dois Batterie? enregistrer ce live exceptionnel. Il y a Bravo. Sinon, il y a Oden qui dit Blandine est top. Ses formations m'ont beaucoup aidé et elle continue encore de m'aider. Guide. Il y a Michel qui est génial. Donc voilà, c'était les dernières questions, les derniers commentaires du live. Merci énormément, Blandine, Pas de souci. Ça me fait plaisir, Muriel. pour ta transparence. C'était vraiment énorme. Là, tu viens de me donner tellement. J'ai tellement de projets là dans ma tête. Elle délègue et laisse-nous de l'espace un petit peu dans ton agenda parce je pense qu'on va tous venir. Ouais. Mais C'est un- ça sera possible à partir du mois prochain. Ok, bah pas de souci. Bah, de toute façon, moi, c'est plutôt à partir de juin. Je prépare encore tout ça pour venir avec quelqu'un. Pas de souci. Merci beaucoup, Blandine. Tu es vraiment exceptionnelle. Tu me rassures vraiment, Merci, c'est gentil. Muriel. Et c'est vraiment cool d'avoir des personnes aussi inspirantes que toi, surtout quand on démarre, parce qu'on a vraiment la perspective, on a vraiment le côté business, tout pour le business. Ouais, non, mais non, pas tout pour le business, sinon ça tue. C'est ça, c'est ça. Bah, merci beaucoup, Blandine, pour De tout rien, Muriel. loupé le À très bientôt, en tout cas. live. Et il sera disponible sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Instagram. Donc voilà. Merci beaucoup, Blandine. Je cours pour À enregistrer. très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Alors.